Why them should they ça? Mon compère, oui. Oulo, mon compère, oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les amis, téléspectateurs paradis, bonsoir PDG Jean-Claude Charles, bonsoir amis, émission de la Devoir, bonsoir collaborateurs nous, Jacques Alex. Matin nous tournons parce que quand tout le monde, vraiment tout le monde qui a posé des questions, les où nous dans la rue, a demandé ça passer, ils ont entendu l'émission, ils n'ont pas suivre l'émission. Même de dire que si campagne de faire va dépendre directement de nous. Dans le premier temps, il était lié directement à la question santé, actuellement bien. Et dans le deuxième temps, il y a une vacance judiciaire. Nous estimons que il était vraiment important pour nous de bonnes vacances. En vérité, depuis le premier lundi, mois octobre, et vacances là, ça c'est fini. Donc, activité judiciaire reprendre. Donc, c'est comme si nous avons dit que nous étions supposés reprendre l'activité émission. Nous on connaît toujours une petite planification, un petit détail qui, en quelque sorte, pour mettre à point. Et comme le fait jeudi, nous avons dit que absolument, ni moi-même, ni collaborateurs, et Jacques Alex, ni PDG à tout, Jean-Claude Charles, nous avons dit jeudi, pour l'émission commencer. Donc, merci parce que nous avons vraiment montré l'intérêt que nous avons pour l'émission. Et j'espère que, mis à part les petits congés ou les bagages qui ne dépendent de nous, cas de force majeure, nous avons fait en sorte que nous sommes toujours là pour nous servir. N'oubliez que je toujours dit, l'émission, ça, c'est pas de notre motivation que une motivation citoyenne. C'est comme ça, ni moi-même, ni PDG, ni Jacques Alex, nous estimons que c'est comme ça, nous avons en quelque sorte contribué pour que nous avons espéré ouais, l'autre Haïti. Parmi toutes les émissions, c'est un partenariat entre Télé Paradis et puis Cabinet Septimus. Cabinet Septimus, que moi-même, serviteur nous. Tout Jacques Mézido, avocat, ou pas, on est cadre ici à diriger. Nous toujours rappeler que toutes les institutions sont toujours dans le même local. Cabinet Septimus, trouvé dans le rez-de-chaussée, et puis dans le premier étage là, nous jouons Télé Paradis. Invitez-nous une fois encore passer dans Télé Paradis parce que il y a une institution qui œuvre comme ça dans tout ça qui gagne des social dans le milieu, il faut le jouer dans le télé, radio, télé, une institution ne peut pas fonctionner sans nous-mêmes. Ça fait que nous demandons pour passer, d'accord, les gens qui ont entreprise surtout, passer, pas négliger, passer, par la publicité, nous là, nous avons joué un service et en retour, nous-mêmes, nous payons un service et en retour, nous avons joué un service. Merci et nous partons pour une très belle émission aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'émission, nous allons parler de mon sujet, nous allons commencer à développer. Nous allons parler de liberté publique aujourd'hui. Dans l'émission, nous allons demander Jacques Alex pour donner une petite pause. Quelques secondes et nous retournons, nous allons rentrer directement dans le vif sujet à papier, nous allons parler de liberté publique. Nous Timoun, est-ce que nous connaissons le monde ça n'a vivre kounya là? Yon jeune pas la doit quitter place vide dans tête li. Apprendre un métier, c'est apprendre kebe bâton pour parer coup. C'est pour ça moi viens présenter nous CFPEL.
Centre de formation professionnelle d'engin lourd qui porte pour nous un spécial demi-boost pour toute jeune fille et toute jeune garçon viennent apprendre dans plus gros et plus belle l'école qui gagne sur tout le territoire national là. Apprendre conduire, bacolodeur, jouer le gros camion, dans 10% théorie, 90% pratique. Ou pas besoin ça l'autre côté. Nous avons la semaine et puis week-end dans 2 mois. Viens apprendre avec plus gros formateur nous yo et puis l'offre fin gradué pour bon diplôme l'état nan men. C'est FPL vient offrir un métier qui bail plus scope dans monde là dans moment ça. Ça les truck driver, allemand des mesdames yo si menti. Si au plateau central nan échec CFPL dans oui Hamilton Kilik local collège Ebenezer. Dans numéro ça 32 99 38 29. Sous Wana mais checkez nous dans rue Valière local la principale 33 77 62 80. Au Cap Haïtien rue 9A dans local institution d'enseignement moderne 36 81 24 00. Nous même CFPL c'est à qui petit crascob nous full tête ou connaissance c'est de l'école qui existait CFPL avec tout ratio qu'on bon choix déjà c'est 2 mois formation 3e mois diplôme ou nan mon CFPL la go nan job allemand de lauréat nous yo y a dit si ou pas toujours à travail lors du CFPL ou dit la référence en la matière d'engin lourd responsable ingénieur Bastien Jean Rollin le PDG moi choisi Bomboa moi fait choix CFPL. Saison football paraît tout neuf. Pariage Jacay, tout vient avec un nouveau service pour tout grand parieur. J'en ai toujours dit là, toucher Kobo vient plus facile avec Pariage Jacay. Kounya avec fiche ou nommé ou ka passer dans n'importe cabine Sojexpress qui a affiche Pariage Jacay pour toucher Kobo sans gratter tête. Et puis, continuez faire dépôt à retrait sur compte Pariage Jacay dans cabine Sojexpress. Pas oublier marcher avec une pièce d'identité qui valide chaque fois pour faire retrait sous compte Pariage Jacay. Avec Pariage Jacay, c'est jouer facile, toucher rapide. Nous retournons, amis téléspectateurs. Les gens sont dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de liberté publique. Alors, on est d'accord avec eux, on ne peut pas parler de liberté publique si nous partenons en société de droit. Si nous partenons en société de droit, on ne va pas parler de liberté publique. C'est ça que, avant même que l'on entre dans la liberté publique, pour nous dire ce que ça veut dire, composant, nous rappelons là où dit droit, qui ça doit lier. Vous connaissez que le droit, c'est soit ensemble de règles. Mais ce sont des règles obligatoires. Ce sont des règles obligatoires qui, en quelque sorte, régissent le fonctionnement de la société. Donc, lors d'une société de droit, nous qui sommes dans la société, il y a des règles qui établissent et que nous sommes obligés de respecter. Donc, c'est ça que nous voulons une société de droit. Donc, la société, ça, pour dire ensemble de l'État, il y a des libertés que nous bénéficions de tout, que nous avons des libertés publiques. Alors, avant même que nous monter dans la liberté publique, on dit que l'ennemi parle de droit. Il faut nous préciser que fonction droit même, rôle droit même, c'est organiser, c'est harmoniser les relations individuelles entre nous pour nous arriver en quelque sorte à assurer l'ordre, à assurer l'équilibre social et également le respect des libertés publiques. Ouais, même pas de droit a une fonction. Le droit a une fonction. Quelle est la fonction du droit? La fonction du droit, c'est d'organiser, d'harmoniser les relations entre les individus pour que nous arrivions à assurer non seulement l'équilibre social,
mais aussi pour assurer le respect des libertés publiques. Donc, liberté publique, nous avec droit, c'est deux termes qui interliés. Liés l'un avec l'autre. Nous ne pouvons pas parler de droit, sans ne pas parler de liberté publique. Nous ne pouvons pas parler de liberté publique sans ne pas parler de droit. Parce que qui dit liberté publique dit une société de droit. Une société qui est en quelque sorte gérée par des règles obligatoires. Maintenant, normalement, qui ça doit les liberté publique? Qui ça doit les liberté publique? Alors, terme ça, liberté publique, il y a les droits fondamentaux de l'homme. Il y a les droits de l'homme. Même pas de liberté publique, c'est des gens qui disent carrément liberté et droits fondamentaux de l'homme. Des gens qui disent droits humains. Des gens qui parlent de droits extra-patrimoniaux. Alors, là où on dit droits extra-patrimoniaux, là, nous parlons des droits qui n'ont pas de valeur marchande. Donc, c'est contrairement aux droits patrimoniaux. Par exemple, si mon cas est avant ça fait partie des patrimoines, donc des droits patrimoniaux. Mais l'ensemble de privilèges que nous avons qui sont inaliénables. C'est ça, nous voyons les droits extra-patrimoniaux. Maintenant, qui ça? Concept ça, on se dit la liberté publique, les droits fondamentaux de l'homme, les droits humains, les droits extra-patrimoniaux. Alors, qui ça y est? Alors, là, on parle de liberté publique. Les libertés publiques sont reconnues. Ils reconnaissent, si son ensemble de privilèges que reconnaît immédiatement que nous avons. À la vérité, prérogative, alors, avantage, ça y est. Liberté, ça y a des limites. Il restreint. L'homme dit qu'il y a des limites, il a dit, même si vous avez un privilège, ça, même si vous avez droit ça, mais droit ça vous avez illimité devant l'intérêt général. Illimité devant l'intérêt général. Donc, qui ça? Comment il répartit liberté publique? L'on parle de liberté publique, pour s'appeler la liberté individuelle. Deuxièmement, nous avons parlé de liberté économique et sociale. Nous avons parlé tout de droit à la propriété. Tout ça fait partie des libertés publiques. Ouais. Liberté publique, par exemple, on dit c'est liberté individuelle. C'est une rubrique. Deuxième rubrique, que nous avons dit fait partie des libertés publiques, c'est liberté économique et sociale. Troisième rubrique, c'est le droit à la propriété. Nous sommes dit que liberté, ça, nous parlons de nous, n'est pas illimité, n'est pas absolu. Nous restons par rapport à quoi? Par rapport à l'intérêt général. Au fur et à mesure que nous allons développer chaque point, nous allons voir comment liberté ça est capable de restreindre, comment liberté ça est capable de limiter. Nous avons commencé, si nous devons commencer avec les libertés individuelles. Liberté individuelle. Liberté individuelle, ce sont libertés qui inhérentes à la personne. Ce sont libertés qui liées à l'individu à lui-même. Et là, nous parlons de liberté individuelle, nous avons, par exemple, des droits à la vie, droit à la santé, droit à l'éducation, liberté d'expression, liberté d'opinion. Nous allons voir pour nous citer, tout ça, nous fait partie de s'appuyer des libertés individuelles.
je ne sais tout à l'heure, sont des libertés, des avantages liés directement à la personnalité, à personne, à monde directement. Donc, doit à l'intégrité physique et morale, par exemple. Doit à la non-violation du domicile de la personne. Tout ça, il fait partie des libertés individuelles. Et s'il vous plaît, elle n'a pas les libertés individuelles parce que toutes les libertés publiques, ce sont des avantages, ce sont des dispositions que la Constitution haïtienne elle-même prévoit. Et non seulement la Constitution haïtienne prévoit ça, mais les conventions et traités ratifiés par Haïti, eux-mêmes ont inséré d'accord des dispositions qui ont rapport avec les libertés individuelles. Si nous voulons obliger, en nous garder, dans les libertés individuelles, en nous prend quelques exemples, soit dans la Constitution, soit des conventions ratifiées par Haïti. Moi, pour par exemple, Constitution, nous avons commencé depuis l'article, depuis l'article 19. L'article 19, là, qui c'est l'article, mes amis téléspectateurs, il dit l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, le droit à la vie, à la santé, au respect de la personnalité humaine, c'est l'État qui peut garantir. L'État a des obligations pour garantir le droit à la vie. Nous ne pouvons pas mourir n'importe qui gens. Nous ne pouvons pas mourir n'importe qui gens. L'État a des obligations pour que si on n'est pas malade, si on n'est pas une raison en quelque sorte que illicite, nous ne pouvons pas mourir. Par exemple, les gens vont mourir dans le pays actuellement, pas seulement dans le pays, mais à travers le monde, de les conditions pour que nous ne sommes pas supposés mourir. L'État a une obligation pour qu'il respecte le droit à la vie, prendre des mesures pour qu'il soit capable, en quelque sorte, assurer le droit à la vie. C'est tellement vrai, en Haïti, particulièrement, dans l'article 20, il dit la peine de mort est abolie en tout cas. Donc, tellement législateurs, tellement constituants, ils baillent importance à la vie, ils disent que la peine de mort est abolie en toute matière. Ça, c'est en Haïti. Les pays où les cas, ils ont accepté toujours la peine de mort. Mais en Haïti, nous dit qu'en toute matière, la peine de mort est abolie. Maintenant, pas seulement à travers la Constitution, pour qui, en quelque sorte, parler du droit à la vie. Si nous prenons par exemple l'article 9 dans la Convention et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il dit que, dans l'article 9, il dit que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Quel que soit le monde, il gagne liberté et sécurité de sa personne. Avant même de tomber dans l'article 9, excusez-moi, l'article 6. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Le droit à immédiatement nous fait, nous avons le droit à la vie. L'État a une obligation pour protéger la vie municipale. L'État a une obligation pour empêcher que y ait une raison quelconque qui mettait la vie municipale en danger. Donc, nous disons que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. L'article 2 dit, dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie,
Une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves. En Haïti, on dit que la peine de mort est abolie en tout partie. Quelquefois, ça vous en fait, la peine de mort est abolie en Haïti. Tandis que dans l'autre pays, la peine de mort n'est pas abolie. On dit que il n'y a pas qu'à prononcer la peine de mort si nous n'avons pas fait sacrifice grave, nous n'avons pas commis crime plus grave. C'est pour montrer que comment pour respecter en quelque sorte le droit à la vie. Parmi la liberté individuelle, nous avons droit à la vie et à la santé. L'État a une obligation pour que la suivre, que l'individu qui vit dans le territoire, joue une soin de santé. L'État a une obligation pour mettre l'hôpital, pour mettre des centres de santé partout, dans toute collectivité territoriale. L'État a une obligation pour mettre des centres de santé, des hôpitaux, non seulement mettre mais il faut que l'hôpital aujourd'hui, ça va équiper de sorte que nous sommes capables de faire ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En Haïti, par moment, nous avons une difficulté que nous avons, combien de kilomètres nous avons parcouru pour chercher un soin de santé. Et qui soin de santé? Qui soin de santé l'a arrivé côté de l'arrivée? Même les hôpitaux qui ont une grande ville, ils n'ont pas gagné les équipements les plus faciles, les plus simples. Ils n'ont pas gagné. Côté que, par moment, nous n'avons mouru parce que pas d'oxygène. Nous n'avons mouru parce que pas gagné et carburant pour les mettre dans le groupe électrogène. Pour leur salle d'opération, la carotte nous avons mouru. Alors que l'État a une obligation pour que capable en quelque sorte assurer le droit à la vie, protéger le droit à la vie, protéger le droit à la santé. Nous toujours dans la liberté individuelle, nous dit qui en quelque sorte est inhérent à la personne même. Non seulement le droit à la vie, à la santé, le droit également au logement, le droit à l'éducation, le droit à la liberté. Là, nous allons dans l'article 24 de la Constitution. La liberté individuelle est garantie et protégée par l'État. L'État doit assurer que nous, tout le monde libre. L'État doit assurer que tout le monde libre. C'est ça que l'avocat, généralement, il remet dit ça. La liberté, c'est la règle. La liberté, c'est la règle. La détention est l'exception. Nous devons vivre libre. Parce que l'article 24 de la Constitution dit la liberté individuelle est garantie et protégée par l'État. Et les conventions qui a été ratifiées, dans l'article 9 là, il dit toujours le pacte, toujours pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il dit tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. Ça, c'est une convention que Haïti lui-même a ratifiée. Dans l'article 24 de la Constitution, il parlait de ça. Il dit que nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Nous ne pouvons pas poursuivre le monde. Nous ne pouvons pas poursuivre le monde. Si ce n'est pas d'abord dans les cas déterminés par la loi et selon d'abord les formes que la loi prescrit. Nous ne pouvons pas poursuivre le monde. Nous ne pouvons pas arrêter le monde. Nous ne pouvons pas nous mettre tout. Et en Haïti actuellement, nous avons l'impression que de temps en temps,
n'a quitté sa relée en société du droit. Nous avons comme l'impression qu'on va principe d'abord qui régit la société. Pour prendre l'effort que vous quittez l'argent au clair, soit pour élaborer des lois, soit pour quelque sorte constituer pour prévoir une constitution, soit en quelque sorte pour ratifier des conventions, des traités, les cibés qui en quelque sorte ont rapport avec la vie, le monde, ont rapport avec la personne humaine. Et bien nous devons être de temps en temps la justice pour nous a écarté le principe. Or, c'est biblique. La justice élève une nation. Là où la justice élève une nation, ce n'est pas l'apanage seulement du ministre. Ce n'est pas l'affaire seulement de l'État en quelque sorte. Mais c'est en quelque sorte obligation tout le monde qui enchaîne gagner pour en quelque sorte faire que justice capable de la vie. Comme on imagine qu'en Haïti, les gens arrêtent le monde sur un simple coup de fil. Au monde qui arrête carrément et puis il dit dans le monde, et madame des productions non, et madame des affaires et puis on file sans dossier sans rien pour profiter de la responsabilité. C'est pas normal. C'est pas normal. Qui ça fait de la liberté individuelle? Qui ça fait de principe ça qui veut que la liberté est la règle, l'exception doit être et la dépression doit être l'exception? Qui ça fait de ça? Dans l'article 81, il dit que nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu. En plus, nous fait ça. En plus, nous fait ça. Nous arrêtons n'importe comment. Ensuite, nous fait en sorte que, malgré son maïs de présence, nous permettons que arrêter nous vendredi après-midi, comme si vous avez le moment de 17 octobre. Nous arrêtons nous vendredi après-midi, nous leur connaissons que nous ne pas plus de juge qui s'est mis dans la vie. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Donc, qui forme ça? L'arrêt est dit dans l'article 81, l'arrestation et la détention, arrêté ou détenu, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement. Je dis que, il n'y a pas qu'à arrêter au monde n'importe qui. Si ce n'est pas flagrant délit, pour arrêter au monde, il faut avoir un mandat, et mandat écrit par nos fonctionnaires qui sont compétents dans le cadre, qui sont compétents à la matière. Mes amis, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous arrêtons n'importe quoi. Nous mettons en détention n'importe quoi. Il y a des gens qui ont détention qui viennent 1 an, 2 ans. Il y a des gens qui ont détention qui fait combien de jours. Il y a des gens qui arrêtent devant le naturel. Il y a des gens qui ont arrêté hors des cas de flagrant délit. C'est-à-dire, pas même des flagrances, et puis nous allons jouer, influencer, et puis faire arrêter. En tout cas, pas aucune disposition légale, ni la Constitution, ni à travers les conventions territoriales par ici, n'ont pas admettre que arrêter n'importe quoi parce que la liberté est la règle. La détention est l'exception. Je veux que tout le monde comprenne ça partie. On ne peut pas parler de nos conjonctures qui, en quelque sorte, est spéciale. Mais malgré conjoncture spéciale, ça m'a vrai dit que doit de l'eau doit parler de l'esprit. Ce n'est pas parce que nous disons qu'on va aller, il y a raison. On va carrément pour nous tomber avec le monde n'importe quoi. Et je dis que pour ne pas arrêter le monde, si ce n'est pas la grande délit, pas arrêter comme ça, à vous au bon. Et l'article 24 lui-même, il dit comment on mandat fait. Il dit pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut qu'il exprime formellement en créole et en français. Le mandat doit être en créole et en français. Et le mandat doit dire pour qui ça doit arrêter. Et qui
texte de loi qui punit ça pour le faire. Et l'on arrête de mon pour bailler mon mandat, pour notifier et que pour quitter copie dans mail. Copie dans mail. Vous pouvez arriver également, vous dites mandat et vous parlez mandat. Pour payer mandat, vous pouvez lui-même capable de créer des groupes proches ou bien avocat ou une arrêter. Mon mandat, c'est tel juge qui décide le mandat, tel commissaire, tel juge de paix qui décide le mandat pour que vous capable faire des démarches. Le mandat m'a dit maintenant, même si ça va chez nous. Troisièmement, sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. Si ce n'est pas flagrant délit, c'est pas on a une capacité plus grave. Donc, et que les flagrant délit, n'importe qui a répondu. Si nous disons n'importe qui, la police c'est plus toujours. Donc, si nous avons si aucun de nous, flagrant délit à commettre une infraction quelconque, n'importe qui a arrêté. Encore plus la police. Mais si c'est un gars ou bien un même, à partir du moment que c'est 6 heures du soir, après 6 heures du soir et 6 heures du matin, vous ne pouvez pas procéder à l'arrestation. Bon, c'est vrai qu'on va dire que les gens sont tellement organisés, vous connaissez que les fonds bagailles, vous connaissez que les mandats qui descendent pour eux, vous d'accord à eux-mêmes, de sorte que sont disponibles la caillou seulement les 6 heures du matin et 6 heures du soir. Vous comprenez ça? Mais selon l'esprit constitutionnel. On va arrêter maintenant un peu, on va arrêter maintenant, on va perquisitionner maintenant entre 6 heures du matin, entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. L'autre bagaille qui est important aussi, dans l'article 83, la responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place de l'autre. Assez souvent, on fait ça. On va faire maintenant, la responsabilité est personnelle. Nous qui faisons pas là, c'est lui qui punit. D'accord? Si vous n'avez pas fait un bagage, peu importe l'approchement que vous avez, si pas complice, si pas co-auteur, ou pas qu'à arrêter même la salle. Vous n'êtes pas capable de pas dire ça. Pour arrêter, ou aller là quand ils n'ont pas venir, c'est pas ou arrêter, non, pas de ça. Ou aller là quand ils n'ont pas ouais, pas au besoin, mais maintenant quand tu vas pas arrêter petit temps, arrêter madame, non, pas de ça. Quel que soit ça. Parce que, l'article 24 de loi dit que la responsabilité est personnelle, l'une ne peut être arrêtée à la place de l'autre. Ensuite, dans 24 points, dans l'article 27 là, nous, en quelque sorte, parler de rigueur et de contrainte. On va dire, nous ne pouvons pas utiliser la brutalité. Si nous n'avons pas opéré, on ne peut pas obliger en quelque sorte de vérifier sa tête. On ne peut pas obliger de tout parce qu'on est dans les déjà. Après alors présenter nos résistances telles que nous sommes obligés d'utiliser nos forces proportionnelles encore plus pour avoir un temps de maîtriser. Mais sous maîtriser, la loi a obligation pour que nous ne puissions pas en quelque sorte brutaliser. Comme toujours dans la liberté individuelle, la question, il y a des gens qui aiment tout dire, qui estiment qu'une victime d'une arrestation, d'une détention illégale, qui ça la loi prévoit. La Constitution lui-même, dans l'article 27, dans l'article 26.1, avec l'article 26, ça dit que nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les 48 heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par une décision. Donc, quel que soit le monde qui a arrêté, ou pas qu'à va dans le dépôt et puis ou abandonner le nom. Ça veut dire, quel cas comme ça, dans l'émission, ça a laissé. Nous parlons tout en haut du côté de des bagailles, nous n'obligés pas parler de nous. À bien que pourra. Et bien, il a passé dans la nouveau justice là, pour nous parler de lui. Bien, peut-être des adultes après, pour nous parler de lui. Il y a des gens qui arrêtent, qui arrêtent eux.
yo là yo dans des poules. Et puis yo fait un an 2 ans, yo pas jamais arrêté devant juge naturel non qui a appelé à statuer en quelque sorte sur la légalité de la restriction. Qui pourquoi en quelque sorte une décision motivée. Moun nan yo arrêté, yo la gagné dans le pays dépôt et puis oublié. Yo prend les plaisirs, yo fait arrestation par complaisance et puis parfois il obéit dépôt. Ou bien on fait par complaisance, malgré pas de dossier, yo voit une caméra d'instruction, yo dit que quand même yo suit procédure. C'est abus. C'est abus. Pas une dossier. Alors que ça fait peut-être parce que un rapprochement quelconque avec mon nom et avec mon avocat. On va faire on va pas de faire. Pourquoi avec le monde, pourquoi on a des motifs, pas d'avoir avec le monde. Pour qu'il y ait des motifs là, lorsqu'il a arrêté, il va faire des choses. Il est 48 heures, tout le monde a parlé devant une date. Il va faire. Heureusement, même constitution, dans l'article 26.1, il dit que ça fait les comparer respecter liberté individuelle. Il dit, les arrêtés maintenant, pour émission de dit que chaque fois on désobéit à la loi, il faut mettre une infraction. Parmi nos émissions, vous connaissez dans les émissions, nous répondons dans les émissions, tout le dit que infraction, nous rangez en trois catégories. De programmation, de délit et de crime. La Constitution dit que, en cas de programmation, l'inculpé est déféré devant le juge de paix qui statue définitivement. Vous qui va arrêter, prévenir, si sans reprocher là, dans l'échelle des faits, c'est une programmation, il a déféré par devant le juge de paix. Et le juge de paix, on est compétent pour trancher les cas relatifs à l'intervention. Le juge de paix a décidé au fond, soit l'a dit que pas y a lieu pour que le nom, soit l'a dit que le nom lui-même, il faut faire contre le nom. Décider sur Cameroun. Mais on dit que, la deuxième alinéa, en cas de délit ou de crime, il y a ces deux crime, ça va dans la compétence immédiate. Le premier que sans permission préalable et sur cette mémoire, ce pouvoir par devant le doyen du tribunal de première instance qui ressort qui, sur les conclusions du ministère public, statut en extraordinaire audience tenant, sans remise de tour de rôle, tout à fait incessante sur la légalité de l'arrestation et de la détention. Si nous avons ça reproché la son criminelle délit, et que dans les 48 heures, nous pas continué devant le juge naturel qui a appelé à statuer sur la légalité de son arrestation, nous avons lui-même, constitution lui-même, il faut voir en procédure, peut-être que nous avons en quelque sorte présenté, bien entendu, c'est avec la qui a fait procédure pour lui, présenté par devant le doyen, qui en quelque sorte va trancher sur la légalité de la raison. Et dans le cas ça, l'avocat Mouna a parlé de une requête au doyen, requête et doyen a rendre ordonnance pour assurer le commissaire du gouvernement, c'est maître de l'action publique, et à partir de ce moment, avec une audience extraordinaire, tout à fait assistante, même si c'était dans la fête, d'accord, nous sommes capables de rentrer, demander la parole pour que c'est ça qui était avant, parce qu'il s'agit d'une affaire qui est en rapport avec la liberté individuelle. Et qui ça doit exiger, article 26.2 a dit, l'arrestation est jugée illégale, le juge ordonne la libération immédiate du prévenu et cette décision est exécutoire sur minute
nous nous appelle pour voir en cassation pour défendre le but. Nous nous arrêté. Nous pas mis devant juge naturel ni dans délai et qui en quelque sorte entreprendre procédure que article 26.26 de la ligne de loi, ça nous généralement habeas corpus. Il dit que juge qui va trancher doyen ou bien juge qui ordonne la délégué pour ça, il va trancher sur les conclusions du ministère public. C'est le ministère public qui a signé pour le présent. D'abord, le ministère public, c'est le commissaire du gouvernement, ou bien une substitution, parce que le parlement est un indivisible. Même si dans le cas, ça, généralement, monsieur, on tendance à anti-direction, notamment au cas de ça, le marronnage, une action pas faite, mais pas de droits de façon violation des droits de l'homme lié. Eh bien, si vous voyez, estimez que l'arrestation illégale, laissez pas, vous voyez pas parler dans vos questions, est-ce que nous avons fait ça ou pas, il va le mettre dans forme. Parce que vous faites action d'habeas corpus, c'est dans deux cas. C'est un cas où arrestation illégale, ou bien un cas où détention arbitraire et prolongée. Et si après analyse, sur la conclusion du ministère public, le doyen estime que l'arrestation est illégale, du moins la détention est arbitraire et prolongée, et ou prolongée, eh bien, doyen l'a ordonné immédiatement la libération de la politique. Ça, c'est sans uniforme. Sans uniforme de tout ça. Généralement, les gens qui sont victimes, ils vont aller l'amour, etc. Si vous découvrez l'amour, vous appelez l'amour auprès de gens qui va respecter les procédures que la loi prévoit. Mais, normalement, il ne faut pas faire un de chasser ça pour arrêter et pour la dire en détention, pour ne pas faire rien. Toute la raison de notre liberté individuelle, liberté qui est amour dans la personne humaine. Et non, pas relatif aux droits de l'homme, aux droits civils et politiques. Dans l'article 10, de que toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Supposons que il y a une raison pour que nous sommes privés de liberté. Supposons que l'arrestation et la détention sont régulières. Eh bien, nous sommes privés de liberté, mais nous devons traiter avec dignité. Généralement, l'on garde prison en Haïti. L'on garde comment prison en Haïti. On a demandé est-ce que l'obligation ça fait la loi faire? Est-ce que le cas toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité, avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Deuxièmement, les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct approprié à leurs conditions de personnes non condamnées. Pourquoi qu'à mettre nous qui, en quelque sorte, en détention et que nous pouvons jamais entendre, ou du moins si autant d'ennemis qui pouvons condamner, nous pouvons mettre ensemble avec nous qui condamnés. Nous pouvons séparer. De même, dans le petit DRT, les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement possible. Il y a un petit jeune, si nous, par exemple, qui a trouvé une situation de la détention, on va quand même bien côté avec un adulte. Et dans le cas ça, on va maintenant juger. Toute ça, là, c'est des cas qui ont un rapport avec la liberté individuelle.
non seulement nous parlons du droit à la liberté, du droit à la vie, à la santé, il y a également nous parlons du droit à la liberté d'expression et d'opinion. Comme on lit pour l'exprimer, comme on lit pour faire opinion, faire attention. Parmi les que je dis que droit, ça yo limité, yo pas absolu. Ou pas de droit pour dire qu'on parle de lui. Ou pas de droit pour faire mentir sur nous. L'on fait mentir sur nous. Nous avons utiliser, d'accord, et ça, la loi mettait à disposition. Dans l'article 28, il dit tout Haïtien a le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière. En toute matière, par la voie des choses. Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation ni censuré, sauf en cas de guerre. Le journaliste est libre pour exercer une profession. Il ne va pas censurer parce que je n'ai pas été là. Cependant, même que le journaliste peut être forcé de révéler ses sources, il a toutefois pour devoir de vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Journaliste, c'est le cas en Haïti, journaliste aussi. Ça aussi. Le monde, sous prétexte que c'est journaliste qui est sous prétexte que vous devez faire scoop, vous ne dînez pas de la réunion, pour vérifier sa matière. Exactitude, soit bien authenticité, ça. Sinon, vous pouvez poursuivre, laissez ça enlever tout et comment dire, l'association de journalistes qui va en quelque sorte régler en moins. Pour le dire qu'il y a mis, d'accord, journaliste a mis des museaux dans le journaliste. Non, ce n'est pas museau à mettre dans le bouche. Il seulement dit que on peut vérifier authenticité et exactitude de sa matière en termes de liberté. En gros, c'est nous pour nous parler des libertés individuelles, c'est tellement pire. Le droit à l'éducation, le droit au logement, tout ça fait partie des libertés individuelles. Donc, on a quitté les libertés individuelles là. Nous parlons un peu de la liberté économique. Et pour faire ça, on a demandé les collaborateurs de Jacques-Alex, nous continuer à respirer, le temps pour nous retourner, et là nous retourner, nous allons parler de liberté économique. Moi, c'est Jean-Pierre, président de l'association Corée Cultivateur. Bienvenue, qui j'aime aider. Nous avons une fondation digitale lancée 8e édition Combit pour changement. Et j'ai jusqu'à 19 juillet pour m'appliquer. Tant pis, c'est qui modèle projet moi qu'à soumettre. Moi content des gens informés et puis intéressés à campagne la monsieur Jean-Pierre. Oui, 8e édition est lancée depuis 8 mai. Et c'est projet qui gagne rapport avec éducation, la qualité, accès, moyens pour moun vivre, inclusion et environnement qui a besoin de financement. Après déplacer, aller dans magasin, prendre formulaire, remplir et puis porter le tourner. Quelle autre façon encore m'ka appliquer? Ou ka faire ça en ligne tout, sans pas déplacer. Leur monter sur site Fondation JSL là qui c'est www.fondationjslhaiti.org ou sinon directement www.combitpourchangement.com. Merci en pile parce que tu as une question mieux avec en pile attention. Moi souhaite organisation moyen fait partie 15 gagnants qui ont pour recevoir $10,000 chaque pour réaliser projet communautaire par yo. C'est nous qui pouvons dire merci monsieur Jean-Pierre parce que choisi impliqué pour changer la vie monde dans la communauté. Deux chefs, merci Jacques. Nous arrivons dans la dernière droite émission, côté que nous voulons nous rappeler que je tiens à parler de liberté publique. Et nous disons que nous parlons de liberté publique et un droit principal de liberté publique. Nous te parlons de liberté individuelle, que nous sommes en quelque sorte épilogués sur nous. Nous disons plus pareil sur la liberté publique qui est directement la personne physique
D'accord? Nous parlons de liberté économique, et sociale. Là, nous parlons de liberté économique, ça sous-entend directement la liberté que tout le monde gagne pour faire commerce et pour adonner à des activités industrielles que vous voulez. Le droit de faire, lorsqu'on parle de libertés économiques, cela sous-entend directement le droit de faire le commerce de son choix, ou encore le droit de s'adonner à des activités industrielles de son choix. Tout haïtien, d'abord, est libre pour faire commerce que vous voulez, pour faire activité industrielle que vous voulez. Cependant, l'on parle de liberté de faire du commerce et de l'industrie, des trois cas nous sommes capables d'envisager. Des trois bagages nous sommes capables d'envisager la liberté, ça, avec limite. Premier bagage nous sommes envisager, c'est liberté d'accès à la profession commerciale. Donc, l'on parle de liberté économique. Premier point nous sommes capables de développer là-dedans, c'est liberté d'accès. Nous avons liberté d'accord à la profession commerciale. C'est toujours ainsi, il faut nous connaître que le commerce, être commerçant, c'est être un professionnel. Le commerce est une profession. Donc, tout le monde qui a fait commerce. Vous voyez, selon, en quelque sorte, et liberté, ça, selon prérogative, ça, les constitutions, les conventions ratifiées par Haïti, tout le monde a libre accès, d'accord, à la profession de commercial. Cependant, l'on parle de libre accès à la profession commerciale, il y a deux bagailles que ça, en quelque sorte, dénote. Le premier bagaille qui est dénoté, c'est la liberté d'entreprendre. Et deuxièmement, la liberté d'exploiter. Là, nous dit liberté d'entreprendre, c'est-à-dire que tout le monde qui entreprendre, tout le monde qui fait commerce que lui. Mais j'aime bien dire au départ, liberté n'est pas absolue. Il y a des limites. Là, on dit que tout le monde est capable de faire commerce que vous voulez, eh bien, liberté, ça, il souffre des restrictions. Quelles restrictions que ça a gagné là, on dit tout le monde qui a fait liberté, qui a fait commerce que vous voulez. Premier bagage, c'est que liberté, ça, il va étendre à des personnes que nous considérons comme étant des incompatibles. C'est-à-dire, nous sommes de monde en fonction de l'activité que vous exercez. On imagine que la loi précise que les professionnels du droit, les avocats par exemple, les huissiers, donc, je veux dire, le corps, le personnel de la justice, en général, les magistrats assis et debout, les parlementaires par exemple, ils ne sont pas capables de faire commerce. Quand on n'a pas de liberté, tout le monde peut faire commerce, mais nous dit que la liberté n'est pas absolue, au groupe de monde de l'État va permettre de faire commerce. Et dans le groupe de monde que l'État, d'accord, la loi ne va pas permettre de faire commerce là, nous prenons par exemple le personnel de la justice, les magistrats assis et debout, les greffiers, les huissiers, nous parlons des avocats par exemple. Pour ça, nous rentrons dans la catégorie des incompatibles. Parce qu'en raison de leurs fonctions qu'ils ont exercées, pour des raisons de convenance sociale, eh bien, ils n'ont pas accepté que nous avons fait commerce. Diplomate, par exemple, en plus de nous, la loi prévoit pour le type de monde qui va faire commerce, les déchus, les déchéances, les déchus. Les déchus, c'est des gens qui sont condamnés à certaines peines. C'est des peines correctionnelles ou bien criminelles que mon homme lui-même il. Et les peines correctionnelles ou criminelles que mon homme lui-même il est condamné à lui, eh bien, il n'a pas qu'à faire commerce. Pour l'autre groupe, encore, c'est des incapables. Il y a des gens qui est capable
Jacques, on petit pause parce que on gérer un petit problème dans la gorge. Béton, chef de révolution, Roberto Martinez, Maïs. Et puis, il veut qu'un haïtien branché sur chaîne 16, Téléparadis, même. On ne va pas y aller, et puis, bam, kiff, non, ouais. Si tout le monde dit merci parce que quand tu t'en regardes, télévision, ça. Télévision, pas. Non, me dit oui, comme si rien ne vient de là. Il veut qu'il aille sur la disons différent. Il y a paradis, il y a l'enfer. L'homme veut passer dans la télévision, on passe dans le paradis. That's it. Yes, moi c'est Magdi, ligne vocale harmonique. Alors l'homme dans ville là, l'homme Haïti, l'homme dans ville au Cap là, on va regarder l'autre bagaille que Téléparadis. Téléparadis pour ceux qui n'aiment chez nous. Merci Jacques parce qu'on a de l'appui. Alors, excusez-moi devant les amis, parce que l'appui à petit gens fait que nos gens pas trop correct, par moment il sait. Des altérés pour que capable de vivre sur nous. On va parler des incompatibles, on va parler des déchus, des gens qui sont condamnés, donc qui ne peuvent pas faire commerce. Parce que l'idée c'est que tout le monde doit faire commerce. C'est-à-dire, la mesure où pas dans la catégorie de gens qui sont limités, on doit choisir commerce, on doit faire commerce. Personne, à partir du moment où ils sont citoyens, ou qu'à faire commerce. Ou libre pour entreprendre activité commerciale. La liberté d'entreprendre, d'accord, le commerce de son choix. Les activités industrielles de son choix. Même dit que liberté ça, il n'est pas absolu, de la mesure où il est limité, tel qu'il y a les incompatibles. Incompatibles, c'est des gens en raison des fonctions, en raison de à cette profession, ils ne vont pas faire commerce. Des déchus, des gens qui étaient condamnés en peine, à certaines peines afflictives, infamantes, des peines criminelles ou bien correctionnelles. Il y a également des incapables les mineurs, des gens qui vont gagner 18 ans avant que Mounissa Dava, en quelque sorte, émancipé. Avant que Mounissa Dava émancipé. Il y a également, pas seulement les mineurs, il y a également certains majeurs. Il y a des gens qui sont majeurs, c'est vrai, mais qui n'ont état d'études. On a un état d'études, que nous n'avons pas saint d'esprit et que nous avons demandé pour d'avoir protégé les majeurs, ou bien en tutelle, ou bien des majeurs en curatelle, ou bien en sauvegarde de justice. En sauvegarde de justice, c'est des gens en quelque sorte, que la loi lui-même, il va permettre de faire commerce. Mais en fonction des libertés publiques, liberté économique, nous dit principe là, c'est que toute personne est libre de faire le commerce de son choix ou bien de s'adonner à des activités industrielles de son choix. Moyennant que vous rentrez dans la catégorie de limites que nous sommes cités là. En plus de liberté d'entreprendre, il y a la liberté d'exploiter. Ça veut dire que qu'a choisi activité qu'il veut, excusez, qu'a choisi activité commerciale qu'il veut. Mais là encore, ça a une limite. Parce que il y a des activités qui en quelque sorte prohibent activités illicites. Il y a des activités que vous n'avez activités soumises à des conditions. Soit vous devez gagner une autorisation. Par exemple, pour une pharmacie, il faut une autorisation. Il y a des activités que vous devez gagner une spécialité. Par exemple, vous qui a ouvert une lunetterie, par exemple, vous qui a ouvert une pharmacie, il faut que vous ayez un diplôme. Et en plus de l'autorisation qu'on va demander, il faut un diplôme qui, en quelque sorte, autorise l'ouvrir pharmacie. Donc là, c'est des restrictions que la loi lui-même mettait sous sa liberté que nous disons
pour capable de jouer la liberté économique. Tandis que c'est vrai que nous avons le droit, la liberté de faire le commerce, la liberté de s'adonner à telle activité industrielle que le droit, mais la liberté, ça est restreinte. La liberté, ça n'est pas absolue. En plus de liberté économique, le libre accès que nous avons à la profession, nous avons une liberté contractuelle tout. Ça veut dire que nous avons contracté avec le monde qui veut. D'accord? Contracté avec le monde qui veut. Et là, nous avons contracté avec le monde qui veut. Nous avons en quelque sorte avec le monde qui a contracté, envisager clause que vous voulez, pourvu que ce soit licite, pourvu que ça ne va pas déranger aux lois publiques et aux bonnes mœurs. En plus de liberté contractuelle, maintenant il y a la liberté de la concurrence. Ça veut dire que nous avons, dans la liberté économique, nous avons la liberté de la concurrence. Nous devons utiliser les moyens que nous estimons qui sont bons pour que la tirer clientèle. Par exemple, nous devons faire publicité, nous devons mettre des panneaux publicitaires. Cependant, là encore, ce n'est pas absolu. Nous sommes obligés de risquer. Si la faire concurrence, nous avons fait une concurrence loyale. Parce que faut nous protéger ni notre commerçant, ni marché. Nous sommes supposés respecter toute bagaille qui est rapport, qui est obligé de respecter, qui va faire en quelque sorte, qui ne va pas déranger ni notre commerçant, ni marché en général. C'est ce qu'on appelle la concurrence déloyale, que la loi lui-même dit punit. Et normalement, nous sommes supposé rentrer dans la troisième rubrique que nous dit qui fait partie des libertés et des libertés publiques. Nous sommes supposé rentrer dans le droit à la propriété. Mais ça, c'est tellement important, même dans toute liberté, que c'est liberté individuelle, que c'est liberté économique, c'est en quelque sorte des principes. C'est reconnu à toute personne depuis mon année, liberté publique, il y a droit pour jouir. Donc, nous allons rentrer dans la rubrique liberté et de propriété, d'accord, l'accès à la propriété, mais la quitté, troisième partie ça, émission la bien semaine prochaine. La petite tout le monde qui a suivi nous, merci. Je nous là, nous retournons, émission retournée. Nous parlons des chances internet, on parle des chances pour regarder, pas connaître. Madame de direction télévision sur YouTube ou bien Facebook, pas connaître. Et mesdames qui pour nous regarder. L'émission ça est passée chaque samedi 8h sous antenne télévision Paradis, chaîne 16. Mon qui était là pour te servir nous, c'était moi-même serviteur nous, Tito Jacques Président, qui est avocat au barreau de Cap ici, bureau trouvé dans le même local avec Radio Paradis, dans le 6EF, dans le rez-de-chaussée, cabinet Septimus qui est dirigé par Tito Jacques Président. Nous avons gens qui te permettent de nous garder, nous suivre, nous tenter. Et Jacques Alex, qui est collaborateur, nous, fidèle collaborateur, nous remercions tout le monde qui t'a suivi, nous remercions PDG qui t'a souffert parce que l'émission était handicapée. Nous retournons. Tout le monde qui t'a nous, qui t'a demandé nous ça passer, nous te dit on a tourné et comme de fait, nous retournons. Donc, en gros, demandez-nous pour nous chita, pour nous suivre l'émission, pour nous garder, pour nous comprendre. D'accord, pour nous comprendre, c'est presque une école publique, c'est une université libre. C'est ça qui est une université libre, pour que nous apprendre. Nous apprendre ensemble. Nous apprendre. Et toujours dit que l'émission, ça, le plus souvent, on fait moi-même seul, mais ça arrive tout bien des invités. Il y a des invités que vous demandez pour venir, qui étaient tel sujet pour moi, des gens qui n'ont pas ou bien qui n'ont l'autre pas et que vous demandez pour venir de tel sujet pour moi. Merci tout le monde. Rendez-vous cassé
pour la semaine prochaine. Même l'heure, même numéro, même émission. Ciao. Quel longtemps n'a cherché, le compte pour nous vivre, le compte pour nous tout qu'à vivre en paix, vrai. Ouais, dem chanter ça.